J'ai farmé 1 heure, la tourbière sans fond et la tourbière nauséabonde, et voici ce que j'ai récolté. Bonjour tout le monde, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et comme dit dans l'énoncé, on va farmer 1 heure les 2 zones combinées et on passe à la présentation des monstres qui sont 4 avec 4 archis différents. On commence avec le ou la bombe à 5, je ne sais pas trop comment est-ce que ça se dit, qui drop une dent environ 20 km unité et un faux menton à environ 500 km unité. Le WA5 entourbé drop une bave à environ 50 km unité et un jus à environ 1500 km unité. Le Tourba 5 drop une vieille ventouse de Kralamour à environ 25 km unité et une tourbe à environ 2000 km unité. Les 3 5 présentés avant drop toute une viande séchée à environ 15 km unité, une étoffe x5 à environ 260 km unité, ainsi qu'un tonneau de jus goûtu pour 80 km unité. On termine avec le légendaire Roi 5 qui drop une étoffe à environ 19 000 km et une culotte à environ 120 000 km. Il drop une viande rare à environ 500 km unité et un tonneau de jus goûtu également. Je vous laisse avec les combats en accéléré et on se retrouve pour le bilan dans quelques instants. Bon visionnage. Et je vous retrouve après notre petite heure de farm dans les deux tourbières sans fond et tourbière le tourbière quoi, vous avez compris. Hein. Et du coup j'alterne un peu entre les deux zones en fonction des spawns parce que les zones sont assez restreintes. Comme vous le voyez, on en fait vite le tour. Tourbière nauséabond. Et puis du coup moi j'ai eu la chance de tomber sur un archi roi 5, ainsi qu'un roi 5 dans un autre combat. Donc c'était plutôt cool. Honnêtement j'ai eu assez de chance. Vous allez le voir de toute façon dans les loots, c'est plutôt sympa. On arrive déjà avec 52 000 km brut générés. Donc ça c'est toujours plutôt cool. On a quoi dans cette moyenne dans l'île de Tomaï, c'était une zone assez fructifiante. Je suis pas sûr du mot. Et ce qui fait qu'on arrive à déjà 2 séchettes sardines. Bon ça c'est pas fou, c'est les ressources pêcheurs. Au niveau de l'archi, c'était roi du coup, le Merlin, qui coûte 136 000 sur Orocam. Et on avait également une pierre de roi 5. Je vais regarder avec vous le prix. Qui coûte à peu près 100 000. Donc ça c'est vraiment nice. Qui fait qu'on a à peu près, on va dire 200 000 de capture. Également 34 tonneaux de jus goûtu. Ça c'est pas fameux, mais c'est toujours sympa. Et du coup, au niveau des ressources, on arrive à 567 000 km de ressources estimées. Avec les étoffes de roi 5 qui carrent bien pour 200 000. Les étoffes de roi 5 qui carrent bien pour 80 000. Les jus aussi sont plutôt cool, la tourbe est sympa. Les viandes sont pas chères du tout, ça c'est un peu le bémol de la zone. Et puis après on a pas mal de ressources qui valent pas très cher, mais en quelques quantités quand même. Les belladons sont plutôt cool, elles ont un peu baissé quand même. C'est fait qu'on a une zone qui est pas forcément la plus rentable, mais c'est agréable à farmer, la zone est très calme, il n'y a pas de bon monde du tout. Je pensais avoir plus de concurrence pour choper par exemple un roi 5, mais au final pas du tout. Et du coup, vous l'avez vu, c'était notre dernière zone à farm sur l'île de Tomaï. Malheureusement, j'aurais pas réussi à faire le Kimbo, je suis désolé pour ceux que j'aurais déçu. Mais honnêtement, j'ai pas du tout réussi à faire ce donjon là. La prochaine fois, on se retrouvera pour le bilan du coup de toute cette île, voir toutes les ressources qu'on a pu amasser. Et puis voilà. Moi sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.